En manchette, aujourd'hui, le Centre de prévention suicide de Lanaudière est en campagne de recrutement. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 15 janvier 2024. Donc, le Centre de prévention du suicide de la région de Lanaudière est en campagne de recrutement pour une série documentaire qui parle, bien sûr, du suicide et surtout le suicide chez les hommes. CTRB a rencontré Martin Plouffe, une personne impliquée dans cette première série de capsules. M. Plouffe a vécu lui-même un épisode suicidaire. Il a aussi été impliqué à ce niveau dans son entourage. Il est accompagné de Ghislain Dufresne, le porte-parole de l'organisme. Dans un premier temps, on va écouter le témoignage de M. Plouffe. Suivra demain celui de la discussion entre M. Plouffe et Ghislain Dufresne, une conversation à ce sujet. On écoute cette... Eh bien, c'est un centre de prévention pour les gens en difficulté. Et puis, c'est très important que moi, je puisse m'impliquer dans cette situation-là parce que j'ai perdu des hommes, étant donné que j'étais un ancien militaire et j'ai perdu des hommes à cause du suicide. Et puis, j'ai décidé de m'impliquer justement pour aider les gens le plus possible. Là. Et ce projet-là, c'est une première série de capsules qu'il y a eu en collaboration avec Ghislain, qui parlait justement des états d'âme des gens qui s'en sont sortis, on pourrait dire, qui ont manqué leur coup. C'est plate à dire, mais c'est un petit peu ça aussi qu'on peut parler. Et vous avez participé à ces capsules-là. Vous avez présenté les situations que les gens vivent, là, que les gars vivent. Là. Oui, exactement. Je me suis impliqué dans cette situation-là parce que je suis vraiment touché par les suicides à mon entourage. Et même moi, j'ai dû faire appel au centre de suicide pour m'aider. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est... Comment je pourrais poser la question, mais je vous vais dire. Est-ce que c'était comme la dernière perche que vous avez tentée quand vous avez été au centre de prévention suicide ou c'est un autre hasard et c'est justement ça qui est important parce qu'on pense que les statistiques au niveau du suicide, c'est beaucoup des hommes et c'est beaucoup une question d'attitude et d'apparence. Là. Ils ne sont pas portés à dire qu'ils sont en problème, en dépression, en situation de détresse. Oui, exactement. Les hommes ne sont pas portés vraiment à parler de leur côté vulnérable. Et puis, surtout au niveau militaire, on ne peut pas vraiment en parler parce qu'on démontre certaines faiblesses. C'est ce qu'on croit à un moment donné. Et puis, j'ai compris avec le temps que la vie doit nous jeter à terre, mais c'est à nous de savoir comment se relever. Et puis, moi, étant donné, à un moment donné, vraiment au bout du rouleau, après mes quelques missions outre-mer, j'ai mis un genou à terre et puis j'ai levé ma main pour demander de l'aide. Puis, j'avais rien à perdre d'appeler. C'était, comment je peux dire, c'était pas nécessairement secret, mais c'était, je cherche le mot, là. Connu? Oui, c'est ça. Puis, j'ai pas pris de chance, j'ai appelé. Et puis, c'est à ce moment-là que le centre suicide m'a pris vraiment sous son aile. Puis, on m'a vraiment bien dirigé pour me relever de tout ça. Okay. Vous êtes dans un milieu, on pourrait dire justement d'hommes, majoritairement. Là, c'est quand même, l'armée, c'est quand même rigide. Faut obéir et tout. Mais est-ce que vous pensez que les relations changent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une acceptabilité maintenant? Parce que, tu sais, on est conscient que, tu sais, il y a des guerres. Tu sais, on parle d'Ukraine, on parle d'Israël, Hamas et tout ça. Et quand les gens reviennent, ça change une vie, là. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais, tu sais, voir quelqu'un mourir ou des choses comme ça, ou même des missions de paix qui ne sont pas nécessairement vraiment des missions de paix. Là, tu sais, je pense à l'Afghanistan, des choses comme ça. Quand tu reviens, c'est là que ça joue, hein, sur ton physique, sur ton intellect. Oui, exactement. C'est en revenant, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Et puis, on commence à être vraiment... notre côté vulnérable commence à ressortir, puis on pense qu'on est tout seul là-dedans, mais non.
la plupart des soldats sont toujours touchés. En revenant d'une mission, on laisse un peu notre âme là, sur le terrain. Est-ce que c'est plus accepté que maintenant d'avoir des problèmes? Oui, maintenant, oui, on est très bien soutenu maintenant grâce à certains généraux là, qui ont fait leur part à ce niveau-là. Je pourrais parler de général Roméo Dallaire, qui lui a subi certaines dépressions, qui a fait des tentatives de suicide. C'est alors qu'il s'est impliqué, puis le gouvernement a compris qu'on avait besoin d'aide. Chaque être humain, on a chacun nos combats. Et puis, les anciens combattants maintenant nous aident énormément à ce niveau-là. La suite de cette entrevue demain sur nos ondes, alors que Martin Plouffe et Ghislain Dufresne, le porte-parole de cet organisme, nous parlerons donc de la campagne de recrutement pour une série documentaire qui parle du suicide, campagne organisée par le Centre de prévention suicide de Lanaudière. À la suite d'une enquête menée par les enquêteurs basés à Joliette de la division des enquêtes de la MRC, de Lanaudière, on parle de la Sûreté du Québec, les policiers ont procédé à l'arrestation de Bianca Letourneau concernant une importante série de fraudes de type faux représentant. La principale suspecte dans cette enquête, Bianca Letourneau, 30 ans, a été arrêtée et rencontrée en octobre 2023, alors qu'elle se trouvait à Joliette. Elle a été arrêtée en lien avec une importante série de fraudes et a été libérée sur promesse de comparaître le 10 janvier dernier. Elle sera de retour au palais de justice de Joliette le 15 février prochain pour répondre à 44 chefs d'accusation de fraude. Par le passé, on parle de mars 2023, un véhicule avec 3 suspects à bord avait été intercepté et ceux-ci avaient été arrêtés en flagrant délit pour fraude à Saint-Gabriel de Brandon. De l'argent comptant, des cartes prépayées, des cartes de service appartenant à des plaignants et le véhicule des suspects, on rappelle, avait été saisi. L'enquête et les expertises qui ont suivi cette première arrestation de Bianca Letourneau a permis de la relier à 41 événements survenus entre janvier et mars 2023. Durant une période de 2 mois, 53 victimes vulnérables âgées de 80 ans en moyenne se sont fait voler près de 160 000 $. Les infractions se sont déroulées dans plusieurs villes du Québec, dont Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Félix-de-Valois, Trois-Rivières, l'Assomption, Terrebonne, Drummondville et Shawinigan. Ce sont 4 corps policiers qui se sont impliqués dans les différents dossiers. L'enquête se poursuit concernant les 2 complices de Bianca Letourneau. La fraude de type faux représentant est un stratagème qui consiste à téléphoner à une personne aînée sur sa ligne résidentielle en prétextant être un représentant d'une institution financière. Lors de l'appel, le représentant mentionne avoir repéré une fraude potentielle au compte bancaire de la victime. Afin de remédier à cette situation, la victime doit remettre ses cartes bancaires ainsi que le numéro d'identification personnelle, son NIP, donc de ses cartes au faux représentant. Un complice se présente chez le plaignant pour récupérer les cartes qui ont été déposées dans la boîte à lettres ou encore qui sont remises en main propre par la victime. Certains fraudeurs se rendent alors dans une institution bancaire afin de retirer l'argent des comptes bancaires, alors que d'autres effectuent divers achats. Certains font les deux. Nous vous rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Mercredi 10 janvier dernier, la MRC d'Audrey, la municipalité régionale de Comté, a officialisé la nomination de Martin Rousseau en tant que directeur adjoint de son service de sécurité incendie, le SSI. Dans le cadre de ses fonctions, ce pompier qui cumule plus de 30 ans de service
travaillera en étroite collaboration avec l'équipe en place pour renforcer davantage les capacités opérationnelles et assurer la sécurité continue des citoyens. Martin apportera avec lui une vaste expérience et une expertise considérable dans le domaine de la sécurité incendie. Expérience acquise au fil de nombreuses années au sein de l'organisation de Dautré. Sa vision stratégique et son engagement vers l'amélioration continue contribueront sans aucun doute à l'excellence du service, a soutenu André Roberge, qui est le directeur du service sécurité incendie de la MRC de Dautré. La nomination de Martin Rousseau renforcera l'équipe de direction et consolidera la capacité à répondre aux défis futurs. De dire M. Goulet, le préfet de la MRC Dautré, qu'il lui souhaite, beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 15 janvier, voici donc les anniversaires. Le Centre d'action bénévole d'Autré, le CABA, souhaite bonne fête à François Aubuchon et la FADOC de l'île du Pas. En ce 15 janvier, souhaite bonne fête à Claudette Gadouri, à Clairette Chevalier et à Normand Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 15 janvier, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Jean-Pierre Gagnon vous propose des contes et des anecdotes sur le riche passé maritime lanorois. Tout ça dans le cadre de sa conférence « Les petites histoires de la route fluviale Lanoret-Contrecœur ». Directeur général de l'organisme des bassins versants jusqu'en 2021, Jean-Pierre Gagnon s'est investi durant 18 ans à l'amélioration de la qualité de l'eau de la Rive-Nord lanaudoise. Aujourd'hui, capitaine guide, il navigue dans les îles de l'archipel du lac Saint-Pierre en partageant ses connaissances de cet écosystème unique, mais ô combien vulnérable. Dimanche 28 janvier prochain à 13h30, au pavillon Jean Bourdon, 12 rue Louis-Joseph Doucet, il offrira cette conférence. L'initiative de cette activité, donc, est rendue possible par l'entente de développement culturel liant la MRC de Dautré au gouvernement du Québec. On parle maintenant, évidemment, on est en plein mois de janvier, mi-janvier. Le froid est bien présent. On attend même des journées ou des soirées encore plus fraîches. Peut-être aurons-nous,
On ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Peut-être aurons-nous une panne de courant à un moment donné. C'est jamais drôle ce qui fait tellement froid comme présentement. Donc, le service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey, il va de mise en garde. Et on parle des conseils du chef du SSI. On parle en cas de panne de courant. On vous donne ces conseils, surtout concernant le monoxyde de carbone et l'utilisation d'un appareil à combustion, tel une génératrice ou un barbecue à la maison. On vous demande d'installer un avertisseur de monoxyde de carbone à la maison. Donc, surtout, il faut l'installer près des chambres à coucher, si un appareil à combustion est présent et ou au garage attaché. C'est dans un garage attaché à la maison, donc d'installer ça près des chambres. On vous invite à toujours utiliser la génératrice à l'extérieur de la maison, éloigné des portes et des fenêtres. Et n'utilisez jamais le barbecue à l'intérieur. Laissez toujours 1 mètre minimum entre l'appareil et la structure extérieure de votre domicile. Notez qu'un avertisseur de fumée ne détecte pas la présence du monoxyde, qui est incolore, inodore et invisible, à moins qu'il soit combiné à un autre gaz. Seul un avertisseur de monoxyde peut le détecter, et si son alarme sonne, ne prenez aucune chance, quittez immédiatement les lieux et composez le 911. Pour tout sujet au niveau des bonnes pratiques en sécurité incendie, vous pouvez rejoindre le service de la sécurité incendie de la MRC d'Autrey, la division des préventions, 450-836-7007, 450-836-7007, le poste 2510. On parle de tourisme maintenant. Tourisme Lanaudière est fier de collaborer avec Taxi Match dans le cadre d'un projet de co-développement afin de créer une nouvelle solution de mobilité durable qui allie fiabilité, écologie et économie. Cette collaboration vise à démocratiser le covoiturage en tant que moyen de déplacement écologique, tout en rendant les sites touristiques de la région plus accessibles. La tenue de ce projet pilote est rendue possible grâce au programme d'innovation touristique mis de l'avant par le MT Lab, un incubateur en innovation en tourisme, culture et divertissement, programme financé par le ministère du Tourisme du Québec. Depuis le samedi 6 janvier dernier, conducteurs et passagers pourront se retrouver pour se diriger ensemble vers des stations hivernales lanaudoises. Outre la simplicité de la solution, le principal élément différenciant réside dans la proposition de prix avantageux où le passager bénéficie de tarifs réduits grâce au partage de la course, tandis que le conducteur voit ses frais de déplacement remboursés. Le projet de retour est même garanti depuis le site partenaire jusqu'à Montréal. De plus, grâce à la mobilisation des sites touristiques lanaudois, Taxi Match sera en mesure d'offrir des avantages exclusifs et des rabais concurrentiels qui permettent de profiter des joies du plein air lanaudois. Grâce à ces 6 partenaires, Ski Val-Saint-Côme, Ski La Réserve, Ski Garceau, Ski Montcalm et le Parc national du Mont-Tremblant et Super Glissade Mata, l'offre est quand même fort variée. Cette approche vise à rejoindre un maximum de conducteurs et de passagers en offrant des incitatifs uniques, permettant ainsi à un plus grand nombre de profiter d'une solution écologique tout en bénéficiant d'avantages. Quels sont les objectifs clés de ce projet pilote? Démocratiser le covoiturage. Comment? En encourageant le grand public à adopter le covoiturage dans la pratique de leurs activités de plein air en tant qu'alternative respectueuse de l'environnement. Faciliter l'accès aux sites touristiques aussi, en rendant plus accessibles les attraits touristiques de la Naudière en proposant un moyen de transport abordable et pratique.
On parle aussi d'avenir du transport plus durable et cette collaboration novatrice entre Tourisme Lanaudière et Taxi Match marque une étape 2 cruciale vers un avenir du transport plus durable et accessible. La mobilité des visiteurs touristiques a un impact environnemental significatif dans le secteur du tourisme. Il est donc crucial de chercher des solutions visant à minimiser l'empreinte écologique. En utilisant leurs forces, les deux partenaires souhaitent développer un service de covoiturage qui répondra aux besoins des résidents et des visiteurs de Lanaudière, tout en contribuant positivement à l'environnement et à l'économie locale. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, invite les organismes admissibles au programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable, Mobile Action, à déposer leur demande d'aide financière dès maintenant et ce jusqu'au 30 avril prochain. Le programme a pour objectif général d'accroître chez les citoyens et les entreprises la connaissance des solutions existantes et innovantes de mobilité durable afin d'en favoriser l'usage. Ainsi, il soutient les demandeurs admissibles, on parle du milieu municipal, des organismes à but non lucratif, des coopératives et des communautés autochtones, dans la réalisation d'activités dans ce sens. Celles-ci peuvent inclure la production de capsules vidéo et de campagnes de publicité sur divers médias, ou encore la mise en œuvre de programmes employeurs visant à encourager leur personnel à utiliser le transport actif ou collectif dans leur département. Le programme est doté d'un budget de 8,1 millions. Le programme Mobile Action est financé dans le cadre de la politique de mobilité durable 2030 du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la politique gouvernementale de prévention en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mobile Action a pour objectif spécifique d'accroître les connaissances sur plusieurs points, les solutions en mobilité des personnes et des marchandises, afin que les habitudes des citoyens et des entreprises deviennent plus durables, les nouvelles mobilités qui sont basées sur le partage, la mutualisation, l'autonomie des véhicules et les avancées technologiques, le rôle des déplacements en transport actif et collectif comme mesure de prévention en santé. Les deux derniers appels de projet ont permis d'autoriser le financement de 37 initiatives pour un montant total de 3,7 millions. Donc, si vous avez un projet, on vous invite à le déposer. Sur ce, passons à la pause. Est décédée à l'âge de 65 ans Mme Claire Roberge, fille de feu Roger Roberge et de feu Josette Denis, demeurant à Saint-Cuthbert. Mme Roberge laisse dans le deuil sa sœur Denise et son ami Serge Michaud, son neveu et filleul François, sa tante Rosie, Roberge, épouse de feu Gabriel Laporte, des cousins, cousines, ainsi que de nombreux autres parents et amis. Un grand merci s'adresse au personnel de médecine de jour du CHRDL pour les bons soins prodigués à Madame durant des années. Une cérémonie et une inhumation en présence des cendres se déroulera à une date ultérieure. À Berthierville, le 24 décembre, à 98 ans, est décédée Mme Fleurette Dauphin, épouse de feu Paul-Émile Chrétien, demeurant à Berthierville, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre et son épouse Denise, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 17 janvier dès 10h30 en l'église de Saint-Cuthbert où suivront les funérailles à 11h. Madame Fleurette Dauphin Chrétien sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date
ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 2 janvier, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Lynne Champagne, épouse de feu Robert Allard, fille de feu Rosaire Champagne et de feu Irène Moreau, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louis, Félicia Venn, Loli, Vincent Laure Perrault, Jenny, Icam Zaralli, ses petits-enfants, Jaiden, Michaela, Aidia, Rana, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Rose Champagne, Alain Miro, Jeanne Champagne, Guy Champagne, Colette Rondeau, Mario Champagne, Chantal Croisetière, Daniel Champagne, Sylvie Laprade, Guylaine Champagne, Laurent Sauvé, Jean Champagne, Claude Allard, Nicole Germain, Janine Allard, Jean-Guy Turcotte, Réjeanne Allard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 janvier dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Champagne sera inhumée à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Madame Lucie Saint-Antoine, survenue le 4 janvier dernier au CHSLD Le Champlain, à l'âge de 102 ans et 10 mois, épouse de feu Anthony Bérard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Luc. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Dominique Bérard, Lynne Saint-Don, Marie Bérard, Marcel Livarnache, Suzanne Bérard, Yvon Sylvestre, Jacinthe Bérard, François Bérard, Huguette Savoie, Gilbert Bérard, Chantal Ferland, Denis Bérard, feu Manon Duhem, son amie Ginette Boucher, Monique Bérard, Ghislain Wolfe, ses 14 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, ainsi que ses belles-sœurs Janine Laurando, feu Gérald de Saint-Antoine, Juliette Lavautre, feu Louis-André Saint-Antoine, lui a précédé sa sœur Marie-Claire Saint-Antoine, feu Gaétan Bastien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 janvier 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h30. Madame Saint-Antoine Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de -6, un temps ressenti de -13. Lundi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de -11, un temps ressenti de -17. Lundi nuit, ce sera un ciel variable. Température de -14, un temps ressenti de -20. Mardi matin, ce sera nuageux avec quelques flocons. Une température de -12, un temps ressenti de -17, moins de 1 cm de neige. Mardi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de -7, un temps ressenti de -12, environ 2 à 4 cm de neige. Mardi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -10, un temps ressenti de -15, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo.